Le travail et la lutte des femmes sont exposés. Une juste reconnaissance de plusieurs siècles de combats au quotidien. L'exposition et les premiers documents commencent au XVIIIe siècle. Elles sont marchandes, alors marchandes de poissons, marchandes de guenilles, marchandes de bonbons, marchandes de fleurs. C'est une population très fragile, on les rencontre aussi nombreuses dans les tâches à la journée, on les appelle les journalières. Elles sont ménagères, elles font le ménage, elles sont nourrices, elles sont domestiques. Pour 27% d'entre elles, à Nantes, au début du XXe siècle encore. Donc ces femmes sont nombreuses à faire des emplois qui sont sans qualification et qui sont des emplois très difficiles. Puis les femmes accèdent aux études avec, à Nantes, la création en 1869 de la première école pour filles, créée par Ange Guépin. C'est la deuxième en France. C'est quand même une révolution de pouvoir accéder à ces formations-là. Donc de grands changements vont avoir lieu ensuite, puisque les femmes vont pouvoir accéder à des postes qualifiés, à des postes à responsabilité. On va les trouver en nombre dans les missions de l'enseignement, dans les missions de la santé, dans les missions du social, qui vont rester en fait un petit peu les bastions féminins. Mais les conditions restent difficiles et bien présentes dans la mémoire collective, comme ce témoignage récent. Je me souviens qu'à la pause, le casse-croûte, c'était sur le tas d'os. Bon, bah, pour un jeune de 18 ans, c'est absolument ignoble. Enfin, c'était pas ignoble puisqu'il le faisait. Mais bon, c'était dur. C'était impressionnant. Les femmes travaillent, elles ont le droit de. Mais à la fois, on accepte que les femmes travaillent, mais globalement, on ne trouve pas si gênant que cela qu'elles gagnent moins à qualification égale, qu'elles soient plus souvent soumises au chômage, au temps de travail partiel, etc., etc. On devrait dire des chômeuses. La majorité des chômeurs sont des chômeuses. Or, elles n'apparaissent pas en tant que telles. Et je pense que là, il y a encore les survivances d'une société qui reste patriarcale, sexiste et qui accepte globalement que le sexe dit faible reste faible. Aujourd'hui, les écarts de salaire sont importants. Dans l'agglomération de Nantes, les femmes ouvrières gagnent par mois 500 € de moins que les hommes. Ce chiffre monte à 800 € pour les cadres.